Toutes les nuits, à 3h33 précise, une ombre apparaît au pied de mon lit. Elle ne bouge pas, elle me regarde. Pendant des mois, elle est restée silencieuse. Mais cette nuit, elle a parlé. Elle a dit mon nom. Et elle a ajouté « Bientôt, ce sera ton tour de me rejoindre. Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans. Je suis avocate à Strasbourg. Quand mon père est mort l'année dernière, j'ai hérité de sa maison. Une grande maison alsacienne, avec des poutres apparentes, un grenier poussiéreux et une cave qui sentait la terre humide. Mon père était un homme étrange. Il ne parlait jamais de son enfance. Il ne parlait jamais de ses parents. Quand je posais des questions, il changeait de sujet. La veille de sa mort, il m'a prise par la main et m'a dit « Camille, dans la cave, il y a un mur. Derrière ce mur, il y a des choses. Ne va jamais là-bas. Promets-moi, j'ai promis. » Pour lui faire plaisir. Mais après sa mort, la curiosité m'a rongée. Qu'y avait-il derrière ce mur? 1 mois après l'enterrement, je suis descendue à la cave. J'ai cherché longtemps. Et j'ai trouvé une pierre qui semblait plus récente que les autres. J'ai pris un marteau. J'ai frappé. La pierre est tombée. Derrière, il y avait un trou noir. Et dans ce trou, un petit carnet en cuir. Je l'ai ouvert. La première page disait « Ceux qui liront ces mots verront l'ombre. Ceux qui verront l'ombre l'entendront. Ceux qui l'entendront la rejoindront. C'est la malédiction des Werner. » Werner, c'était le nom de jeune fille de ma grand-mère. J'ai lu le carnet entier cette nuit-là. C'était l'histoire de ma famille. Des histoires de morts étranges, de suicides, de disparitions. Tous les Werner mouraient à jeune. Tous avant 50 ans. Et tous, dans les jours précédant leur mort, parlèrent d'une ombre. Une ombre qui venait la nuit. Une ombre qui les regardait. Une ombre qui leur parlait. J'ai ri. Des histoires de famille. Des légendes pour faire peur aux enfants. J'ai rangé le carnet. Je suis montée me coucher. Vers 3h du matin, je me suis réveillée. Il faisait noir. La chambre était silencieuse. Mais au pied de mon lit, il y avait une ombre. Pas une ombre normale, non. Une ombre noire. Plus noire que la nuit. Une ombre qui avait une forme. Une forme humaine. Une forme qui me regardait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Je suis restée paralysée à la regarder. Elle ne bougeait pas non plus. Elle restait là, immobile, à me fixer. Puis, doucement, elle a reculé. Elle a disparu dans le mur. J'ai allumé la lumière. Rien. J'ai regardé l'heure. 3h33. La nuit suivante, elle est revenue. Même heure. Même endroit. Même immobilité. Mais cette fois, elle était plus proche. Pas de beaucoup. Juste un peu. Elle avait avancé de quelques centimètres vers mon lit. La 3e nuit, encore plus proche. La 4e, elle était à toucher mes pieds. Chaque nuit, elle avançait. Chaque nuit, elle me regardait. Chaque nuit, je restais figée, incapable de crier, incapable d'allumer la lumière. Je suis allée voir un médecin. Des cachets pour dormir. Ça n'a rien changé. Je suis allée voir un prêtre. Il a béni la maison. Ça n'a rien changé. Je suis allée voir un psychologue. Il a parlé de stress, de deuil, d'hallucination. Ça n'a rien changé. Parce que l'ombre était réelle. Je le savais. Je le sentais. La 12e nuit, elle a parlé. J'étais allongée, les yeux ouverts, à l'attendre. Comme toutes les nuits maintenant. 3h33. Elle est apparue. Cette fois, elle était tout contre le lit, à quelques centimètres de mon visage. Je voyais sa forme, sa tête penchée, ses yeux. Elle n'avait pas d'yeux, mais je sentais son regard. Et soudain, une voix rauque, lointaine, comme venue du fond d'un puits. « Camille !» Mon sang s'est glacé. Elle savait mon nom. « Camille !» a-t-elle répété. « Je t'attends depuis longtemps, depuis ta naissance.
depuis la naissance de ton père, depuis celle de son père avant lui. Qu'est-ce que tu veux ? Ai-je murmuré, la gorge serrée. Toi, je veux toi. C'est le pacte. Un Verneur tous les 50 ans. Ton tour est venu. Quel pacte ? Je ne comprends pas. Ton ancêtre, il y a 200 ans, il m'a appelé, il m'a promis sa descendance en échange de sa richesse. J'ai tenu ma promesse. Maintenant, il est temps de tenir la sienne. Non, je n'ai rien promis, moi. Ça n'a pas d'importance. Le sang parle. Le sang paie. Bientôt, tu viendras avec moi. Où ? Là d'où je viens. Là où il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas de fin. Là où tu m'attendras, à ton tour, pour le prochain Verneur. Elle a reculé. Elle a disparu. Mais sa voix est restée. Bientôt, Camille. Bientôt. Maintenant, je compte les nuits. Chaque nuit, elle vient. Chaque nuit, elle est plus proche. Chaque nuit, elle parle un peu plus. Elle me raconte des choses sur ma famille, des secrets que personne ne sait, des morts que personne n'a expliquées. Elle me dit que mon père l'a vue aussi, pendant des années. Elle me dit qu'il a tenu bon jusqu'au bout, mais qu'à la fin, il est venu. Elle me dit que bientôt ce sera mon tour. J'ai essayé de fuir. Je suis partie de la maison. Je dors chez des amis, à l'hôtel, dans des endroits différents chaque nuit. Mais elle me trouve, toujours, partout, parce qu'elle n'est pas dans la maison. Elle est en moi, dans mon sang, dans mon nom. La malédiction des Verneurs. Cette nuit, je l'attends. Je sais qu'elle viendra. Je sais qu'elle sera là, au pied du lit. Et je sais que bientôt, elle me tendra la main. Peut-être que je la prendrai. Peut-être que je la suivrai. Juste pour que ça s'arrête. Si vous entendez cette histoire, si quelqu'un la lit un jour, ne cherchez jamais les secrets de votre famille. N'ouvrez jamais les portes qu'on vous a dit de ne pas ouvrir. Ne lisez jamais les carnets cachés, parce que certaines vérités sont pires que la mort. Et certaines ombres ne disparaissent jamais. Elles attendent toujours.